la force. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Jésus, suis-je aimé? Reçois purifié. Yahweh, purifie. Tu touches le foie. Partout tu as mal, tu dis Seigneur, touche-moi. Ce n'est plus tes mains, mais c'est les mains de Dieu. Ce n'est plus tes mains. Pour la force, merci pour la santé, merci pour le Sœurs en Christ, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos vies, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voici dans nos moments de prière, de délivrance géniale, qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Bien-aimés, je vous demande de partager ces programmes, de partager plutôt et d'aimer massivement ces programmes. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous assistera, le Seigneur vous visitera. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier contre les esprits de l'instabilité. Nous allons prier sincèrement. Nous allons vraiment demander à Dieu de stabiliser nos vies. Nous allons prier pour que le Seigneur stabilise nos familles, stabilise nos entreprises, stabilise nos mariages, stabilise nos santé, stabilise nos projets, nos études. La parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 1, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Job chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Bien-aimé, la parole de Dieu est en train de nous parler de l'histoire de Job. Cet homme était stable dans sa vie. La Bible nous montre que Job était stable dans son foyer, stable dans ses entreprises, stable, même sa relation avec Dieu était stable. Qu'est-ce qui a fait que la vie de Job puisse devenir instable? C'est lorsque le diable s'est décidé de combattre Job. La parole de Dieu nous dit encore, si vous lisez bien le premier verset jusqu'à la fin, le premier chapitre jusqu'à la fin, vous allez comprendre bien l'histoire de notre frère Job. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, le Fils de l'homme se présentant devant l'Éternel et le diable lui aussi vient, il se présente devant l'Éternel pour dire quoi par là? Que Job était stable et le diable s'est présenté aussi devant l'Éternel pendant que Job s'est présenté devant Dieu. 144 verset 1, que le Seigneur, la Bible dit dans Psaume chapitre 144 verset 1, que notre Seigneur exerce nos mains dans les combats et nos doigts dans le bataille. Lisez la parole de Dieu pour dire que non, c'est réel. Le combat spirituel existe. Nous sommes en train de parler de l'instabilité. Certaines instabilités sont dues au combat du diable. Vous êtes stable et le diable s'est décidé de vous combattre. Pourquoi? Parce que vous avez, il vous envie. Il envie votre vie, il envie ton étoile, il envie tout ce que tu fais. Pourquoi? Tu es sous la protection de l'Éternel. Tellement que Dieu est en train de vous protéger. Lui ne peut même pas, ils ne peuvent pas s'approcher de vous pour pouvoir vous détruire. Parce que vous êtes sous la protection du vie. Mais qu'est-ce qui pousse encore? Qu'est-ce qui fait à ce que l'homme puisse devenir instable dans sa vie? C'est aussi la vie des péchés. Mais la parole de Dieu nous parle que Job n'avait pas péché. Job était un homme intègre, il craignait Dieu. Job était stable dans son foyer. Job avait ses enfants et ses fils stables. Même ses serviteurs étaient stables. Dieu avait béni Job.
Nous devons comprendre que le diable nous combat. Il ne peut pas descendre comme ça, venir nous combattre, non. Il va toujours utiliser des hommes tout autour de nous, dans nos familles, dans nos entreprises, partout où nous sommes, même dans les églises. Le diable utilise toujours les hommes pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous combattre. Pourquoi c'est un esprit? Un esprit a besoin de ce corps pour pouvoir utiliser le corps pour nous détruire. Et il doit s'approcher de vous pour pouvoir vous détruire. Comment ça? Il doit toujours utiliser les gens tout autour de vous pour pouvoir vous affaiblir, vous détruire, vous combattre. C'est pour cette raison que nous devons être éveillés. Éveillés. Mais il y a d'autres combats. C'est le Seigneur lui-même qui permet. Il permet ces choses pour que tu deviens aussi fort. Pour que tu comprennes qu'il y a un Dieu dans les cieux qui combat et qui justifie. Il y a un Dieu dans les cieux qui nous défend. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit. J'ai toujours eu l'habitude de dire que nous avons des yeux et que les yeux spirituels, c'est Jésus-Christ. Nous avons la bouche pour parler. Mais il y a quelqu'un qui si il dit seulement un mot, même si c'était la mort, même si c'était... même si tu souffrais, même si tu passais des moments difficiles, si il prononce seulement un mot, et tout ça s'arrête. Et quand il dit quelque chose, c'est comme ça avec lui. Un Dieu omniprésent. Il n'y a personne comme lui. Il est un Dieu incomparable. Ta vie est instable. Ce n'est pas peut-être parce que vous avez voulu que votre vie soit instable, non. C'est peut-être la volonté de Dieu. Il est en train de vous tester, si je peux dire. Il est en train de vous former, il est en train de vous enseigner. Moi, je dis toujours, chaque chose qui m'arrive, chaque chose chaque épreuve que je passe dans ma vie, j'ai compris ça et je prends cela comme étant une leçon. Comme étant une leçon. Aujourd'hui, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer même une maison où habiter. Mais c'est la volonté de Dieu parce que la Bible, nulle part dans la Bible, on nous parle que Jésus-Christ avait des maisons. Nulle part dans la parole de Dieu, on nous dit que Jésus-Christ avait des voitures. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, lui que son nom était renommé partout, il avait des avions. Non. Il n'avait pas des avions, il n'avait pas de maisons. Mais on l'appelait maître. On l'appelait guérisseur. On l'appelait le roi des rois. On l'appelait qui? On l'appelait un homme. Et d'où vient cet homme? Avec cette intelligence alors qu'il n'a même pas fait des études comme les scribes, comme les pharisiens. Mais aujourd'hui, il est stable. Il est à la droite du Père, en train d'intercéder pour vous, les amis. Bien-aimés, je répète encore en disant, certaines instabilités sont dues au combat du diable. L'instabilité est venue dans la vie de Job quand Job a été attaqué par le diable lui-même. Ne regardez pas que mon père c'est un sorcier, ma mère c'est une sorcière, mon oncle c'est lui qui a les problèmes. Non. Peut-être que c'est votre marche, peut-être que c'est le Seigneur qui occasionne toutes ces choses pour pouvoir attirer votre attention vers lui. Attirer votre attention. Il a besoin que vous puissiez rester dans ses pieds, comprendre ou bien connaître que le Seigneur Jésus-Christ est réellement Emmanuel. Il est présent dans votre vie. C'est pour cette raison que je vous exhorte à rester dans le pied de Jésus, à rester dans la présence de Jésus. Vous avez besoin de la stabilité dans votre santé. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, soit peut-être c'est le mariage, c'est un projet de mariage, un projet de voyage, un projet peut-être de lancer quelque chose que vous avez projeté il y a longtemps. La maladie vous frappe. L'instabilité dans votre corps. Nous allons prier. Nous allons chasser l'esprit de l'instabilité. Car cet esprit ne vient pas de la volonté des hommes. Mais peut-être ça vient de la volonté de Dieu. Mais Dieu a permis que les diables puissent vous attaquer.
pour que vous puissiez comprendre que cet esprit, ça vient du diable et je dois chasser cela. Et j'ai besoin de l'esprit de Dieu dans ma vie. Vous avez besoin de la stabilité dans vos études, la stabilité dans vos mariages. Qui donne la stabilité, c'est Jésus-Christ. Qui impose la stabilité dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui peut stabiliser vos vies, vos ministères, qui peut stabiliser vos maisons, vos mariages, qui peut stabiliser vos commerces. Tu fais tout, rien ne marche. Tu essayes tout, rien ne marche. Bien aimé, moi j'ai une soeur qui à chaque fois on partage avec elle, elle me dit souvent, maman, j'ai tout essayé dans ma vie. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Parce que l'autre fois, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que vous êtes une servante de Dieu, vous devez prier, entrer vraiment dans l'intimité avec Dieu, chercher l'Éternel. Il a des choses à vous dire. Cherchez Dieu. Tant que tu ne chercheras pas Dieu, tout sera compliqué. Ça fait des années. Et puis, elle est venue me chercher pour me dire, maman, tout ce que vous m'avez parlé. Il y a d'autres hommes de Dieu qui m'ont eu à parler aussi. De la même manière. J'ai douté, j'ai refusé, mais maintenant là, je crois que je suis appelée à servir Dieu parce que Dieu lui-même m'a parlé plusieurs fois, même dans le rêve. Je lui ai dit, il y a des choses que le Seigneur doit lui-même vous parler. Mais la seule chose que le Seigneur vous est en train de réclamer, c'est votre temps. Il réclame ton temps. Il a besoin de vous parler, il a besoin de faire des choses avec toi. Mais tellement que tu ne lui donnes pas le temps, tu donnes ton temps à chercher à chercher quoi faire pour réussir dans la vie, alors que votre réussite dépend de Dieu. Votre réussite dépend de l'Éternel. Aujourd'hui, vous pouvez être un cadre dans une entreprise, mais Dieu ne vous voit pas dans les niveaux là où vous êtes. Mais peut-être vous vous dites que non, là où je suis là, ça va déjà, j'ai réussi dans ma vie, alors que le Seigneur ne vous voit pas dans ces niveaux-là. Pour Dieu, vous êtes instable. Il veut que vous puissiez arriver à un niveau où le monde dira que non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça vraiment c'est Dieu. Alors qu'est-ce que l'Éternel vous demande? C'est juste d'entrer dans l'intimité, de les chercher. Bien aimé, cette sœur aujourd'hui est en train de servir l'Éternel. Cette sœur aujourd'hui est en train de chercher Dieu comme une folle. Cette sœur est en train de prier nuit et jour. Demander à Dieu de stabiliser son ministère. Parce que c'est lui-même Dieu qui l'a appelé. Bien aimé, nous allons demander à Dieu de nous stabiliser. Nous allons chasser l'esprit de l'instabilité dans nos vies. Nous devons être stables en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être stables parce que celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui domine n'est pas puissant, mais Jésus-Christ est réellement vivant et réellement puissant. Parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Parce qu'il est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Nous devons être stables. Nous allons chasser l'instabilité dans nos vies. L'esprit de l'instabilité qui nous combat, nous allons le chasser, bien aimé. Si tu sens que tu as remarqué que vous êtes instable dans votre vie, organise des jours de prière. Entrez dans les jeûnes. Il y a les jeûnes de 1 jour, il y a les jeûnes de 2 jours, il y a les jeûnes de 3 jours, il y a les jeûnes de 7 jours, il y a les jeûnes de 10 jours, il y a les jeûnes de 14 jours, il y a les jeûnes de 21 jours, il y a les jeûnes de 40 jours. Le Seigneur vous visitera. Si vous sentez que non, ma vie n'est pas stable, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant que vous avez de l'énergie en vous. Cherchez Dieu pendant que vous êtes en bonne santé. Prie. Ne cherchez pas Dieu pendant que vous avez des problèmes. Non, c'est ce que moi je déteste. Beaucoup de chrétiens en ces moments, ils cherchent l'Éternel pendant des problèmes. Au moment des problèmes, si vous sentez que vous avez des problèmes, vous partez chercher l'Éternel. Pendant que vous n'avez pas de problèmes, vous êtes dans la joie, vous ne cherchez pas Dieu. Alors que ce n'est pas comme ça. Il faut chercher l'Éternel pendant que vous êtes dans la joie, pendant que vous êtes dans les détresses, pendant les stress, dans les amertumes, même dans les moments difficiles. Pendant les moments difficiles, cherchez l'Éternel. Dans la joie, cherchez Dieu. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons demander à Dieu de stabiliser nos vies. La Bible nous dit
qui l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Nous allons implorer le sang de Jésus. Nous allons demander à Dieu de nous couvrir par son sang. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans une bataille où tu n'es pas couvert, tu n'es pas protégé, non. Prends l'exemple des soldats. Quand les soldats partent en guerre, ils sont bien armés, bien préparés. C'est comme ça. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous couvrir. Bien-aimé maman, bien-aimé papa, lorsque vous priez, couvrez vos femmes, vos maris, couvrez même vos enfants. Dans vos prières, implorez que le sang de Jésus le couvre. Le sang de Jésus le protège parce qu'il y a de flèches de retour. N'ignorez jamais cela. Demande à Dieu de te couvrir par son sang. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh éternel, Dieu des armées, nous te bénissons, nous te demandons à ce que tu nous couvres par ton sang, Jésus. Jésus, couvre-nous par ton sang précieux. Shama, couvre-nous par ton sang. Couvre ma soeur, couvre mon frère, couvre mon père, couvre ma mère en ce moment. Couvre-nous par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je te demande de me couvrir. Couvre-moi par ton sang. Couvre mon corps, mon âme, mon esprit. Couvre mes enfants par ton sang. Protège-les, sécurise-les, Jésus-Christ. Sécurise-nous par ton sang, le roi des rois. Couvre-nous, Jésus-Christ, par ton sang. Que le sang de Jésus me couvre, me rend invisible et inébranlable. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Que mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Mon mari est couvert par le sang de Jésus. Couvre-nous les rois des rois. Couvre-nous par ton sang. Couvre-nous les princes des paix. Couvre-nous par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-nous. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Psaume, je répète trop souvent ces versets parce que j'aime ça. Nous sommes dans Psaume chapitre 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit d'exercer et de pouvoir utiliser tes mains, d'utiliser tes doigts dans le combat et dans le bataille. Bien-aimé, dis Saint-Esprit, réveille-moi dedans, que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit utilise tes mains, bien-aimé. Que le Saint-Esprit utilise tes mains. Partout où je passe, je donne souvent ce témoignage. On m'a invité un jour dans le deuxième édition de Siloé, à Cité-Bethel. J'arrive dans cette retraite. La nuit, il y avait une groupe de jeunes sœurs. Ils étaient au nombre, je crois, 4 ou bien 5. Pendant la nuit, en train de prier, alors que l'homme de Dieu que tout le monde connaît, j'ai béni sa vie sur la terre. L'homme de Dieu a donné les intentions pour prier. Les jeunes sœurs, à l'époque en question, si je peux estimer, nos jeunes sœurs là avaient l'âge peut-être de 22 ans, de 22 à 23 ans. Ou soit, oui, 22 à 23 ans. Bien aimés, ces jeunes sœurs-là étaient en train de prier, de louer Dieu avec leurs mains. Lorsqu'ils s'acclamaient, moi je descendais, non, je n'écoutais pas leurs acclamations, le bruit des acclamations, mais j'écoutais comme s'ils étaient en train de jouer au tam-tam dans l'eau. J'étais restée en train de les regarder. L'autre a remarqué, parce que j'étais derrière eux, l'autre a remarqué, elle s'est approchée en me demandant, ma soeur, tu t'étonnes de quoi? Je lui ai dit, je n'ai jamais vu des femmes, des jeunes sœurs de vos âges en train d'acclamer, de louer Dieu, de prier, la manière dont vous êtes en train de prier. Elle a dit, touche mes mains. Je me suis approchée, j'ai touché ses mains. Les mains étaient douces plus que moi. Et c'était depuis ce jour-là que j'ai pris cette résolution de prier avec mes mains sans pour autant même connaître ces versets bibliques. Et lorsque j'avais pris cette résolution, j'ai commencé à appliquer cela. Bien aimé, à chaque fois que j'ai prié
Et si je vois même dans les visions, mes mains là, c'est mes mains dégagées. Ah, bien-aimé, il faut aimer la prière. La Bible nous demande de faire toutes sortes de prières. Là où vous êtes, demande au Saint-Esprit d'utiliser vos mains. Demande au Saint-Esprit d'utiliser vos doigts. Entre dans la prière. Commence à implorer le Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit vivant de Dieu, il est des Saint-Esprit survenant sur vous. Cher Saint-Esprit, je suis en train d'implorer la puissance. Ta puissance. Ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Rêve-moi de ta puissance. Rêve-moi, Jésus. Rêve-moi de ta puissance. Oh, cher Saint-Esprit, utilise mes mains. Utilise mes mains. Rekede yaba sante yaba. Yende yaba sante yaba. Rekede yaba sante yaba. Rekede yaba sante yaba. Utilise mes mains. Oh, Jésus. Utilise mes mains au combat. Esprit de Dieu, utilise mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Utilise-moi. Rekede yaba sante yaba. Utilise nos mains, Saint-Esprit de Dieu. Utilise nos mains. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Ta plénitude, Esprit de Dieu. Ta plénitude. Ta plénitude dans nos vies. Ta plénitude dans nos âmes. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Rekede yaba sante yaba. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude, ta plénitude. Au nom puissant, glorieux de Jésus, Yahweh, que ta puissance entre dans mon âme, que ta puissance dans mon esprit, ta puissance dans mon corps. Charge mon corps, charge mon corps. Quand il y a une boy. Et que corps n'a est à la charge à 50%. C'est comme un téléphone, je suis en train de demander, Seigneur Jésus, je mérite 100% de charge. Je mérite 100% de charge. Ta plénitude, Esprit de Dieu, ta plénitude dans la vie de mon frère et de ma soeur en ce moment. Ta plénitude, Esprit de Dieu. Ta plénitude, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Là où vous êtes, vous allez lever votre main droite et déclarer après moi. Père, que tout combat spirituel qui s'élève dans ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète encore après moi. Père, que tout combat spirituel qui s'élève dans ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Yahweh Shammah, que toutes sortes de combats spirituels qui s'élèvent dans ma vie tombent au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que tout combat spirituel puisse s'élever dans la vie dans ma vie, dans la vie de mon frère en ce moment, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon frère et de mon père qui est connecté dans ces programmes, dans la vie de nos enfants. Et Seigneur Jésus, que ces combats tombent, que ces combats tombent, que ces combats tombent, que ces combats tombent au nom de Jésus-Christ, que ces combats tombent au nom de Jésus, que ces combats tombent au nom de Jésus, que ces combats tombent au nom de Jésus, que ces combats tombent au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève encore votre main droite là où vous êtes. Déclare après moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout combat dirigé contre nous. Bien-aimé, déclare encore après moi. Père, je déclare que tout combat dirigé contre nous, destiné à nous déstabiliser, soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, envoie le feu du Saint-Esprit, que le feu puisse détruire tout combat qui est destiné à vous déstabiliser. Prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père Dieu de toute grâce, que tout combat, Seigneur, spirituel destiné, Yahweh, à déstabiliser et à détruire la vie de tes enfants, que ces combats soient consumés par le feu, que ces combats soient détruits par le feu, que ces combats soient détruits par le feu du Saint-Esprit, que ces combats soient détruits, que ces combats soient détruits au nom de Jésus-Christ, au nom
nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare, Yahweh Shammah, que tout combat dirigé contre ma vie, dirigé contre mes enfants, dirigé contre mon mari, dirigé contre mon ministère, dirigé contre mon foyer, dirigé contre mon frère, ma sœur en ce moment, Yahweh, pour pouvoir nous déstabiliser, que ce combat soit détruit par le feu, que ce combat soit détruit par le feu, que ce combat soit détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons ces combats, nous détruisons cet esprit. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je déclare, Yahweh Shammah, que le feu du Saint-Esprit détruit ces combats, détruit ces esprits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, toujours dans l'attitude de la prière, là où vous êtes, élevez votre voix, élevez plutôt votre main droite, déclare encore après moi. Père, nous prenons autorité sur toutes sortes de combats que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Sur toutes sortes de combats que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Qu'ils soient détruits maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces combats soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, répète encore après moi. Père, nous prenons autorité sur toutes sortes de combats que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Que ces combats soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Nous allons détruire toutes sortes de combats que tu connais, que tu ne connais pas. Que les combats qui viennent des personnes que vous connaissez et les personnes que vous ne connaissez pas. Nous allons les détruire par le feu du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, j'envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit, détruit toutes sortes de combats. Détruit toutes sortes de combats. Qui viennent des gens que je connais, que je ne connais pas. Yahweh, que le feu du Saint-Esprit les détruit. Qu'ils soient détruits. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes sortes de combats. Consume toutes sortes de combats que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Que le feu du Saint-Esprit les consume, le consume, le consume. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit détruise tous les combats. Détruise tous ces combats. Détruise toutes les sortes de combats. Par l'autorité que Dieu nous a donnée, j'utilise cette autorité et j'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes sortes de combats qui viennent de personnes que nous connaissons et de personnes que nous ne connaissons pas. Que le feu du Saint-Esprit consume cela. Consume et détruit cela. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu et je déclare qu'éternel de gloire, ces complots sont détruits. Yahweh Shammah, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom, le seul et l'unique nom qui m'a été donné, oh Jésus-Christ, je déclare que ces choses sont détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Déclare après moi. Je déclare par le nom de Jésus-Christ
la victoire dans tous les domaines de ma vie. Bien-aimé, le diable est venu, il a secoué votre santé. Le diable est venu, il a secoué votre maison, il a secoué ton travail, il a secoué tes commerces, il a secoué tout ce que vous êtes en train de faire, il a secoué ton ministère. Nous allons prier et nous allons déclarer. Nous allons encore déclarer par le nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire dans tous les domaines dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entrez dans la prière, commence à déclarer, bien-aimé, la victoire. Déclare la victoire. Déclare la stabilité dans tous les domaines de votre vie. Déclare la stabilité par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre. Et nous allons déclarer avec foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, avec foi, nous allons déclarer au nom de Jésus. Entre dans la prière, déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth la victoire dans tous les domaines dans ma vie, la victoire dans mon mariage, la victoire dans mon appel, la victoire dans mon ministère, la victoire dans la vie de mes enfants, la victoire dans les études de mes enfants, la victoire dans mes études, la victoire dans le travail de mon mari, et la victoire dans son appel, la victoire dans mon ministère. Je déclare la victoire dans ma santé. Je déclare la victoire dans ma santé. Je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare la victoire dans ma santé. Bien-aimé, déclare la victoire dans ta vie. Déclare la victoire dans la vie de tes enfants. Déclare la victoire dans ton mariage. Déclare la victoire. Déclare la victoire, bien-aimé. Nous déclarons par le nom de Jésus-Christ la victoire dans nos maisons, la victoire dans nos projets, la victoire dans la vie de nos enfants. Nous déclarons la victoire, Seigneur, sur tous les domaines dans nos vies. Dans tous les domaines dans nos vies, nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire, car Jésus-Christ, tu es notre seule et unique victoire. Dans toi, Seigneur Jésus, en toi, Père Dieu de toutes les grâces, nous avons la victoire et nous déclarons cette victoire. Nous confessons cette victoire dans nos maisons. Nous confessons la victoire dans nos entreprises. Nous confessons la victoire dans tout ce que nous faisons. Nous confessons la victoire, car nous savons Jésus-Christ. Nous sommes en train de combattre dans la victoire. Nous déclarons la victoire dans nos santé. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la victoire au nom puissant glorieux de Jésus-Christ dans tous les domaines de nos vies. Nous déclarons la victoire, Jésus. Nous déclarons la victoire. Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, tu es le même aujourd'hui, éternellement. Notre victoire, c'est toi, Jésus. Nous déclarons cette victoire. Nous déclarons cette victoire. Jésus, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu les instabilités. Toutes sortes d'esprits, des instabilités n'ont plus leur place dans nos vies. Comme en Christ, nous avons la victoire. Comme en Christ, nous avons la victoire. C'est pour cette raison que nous sommes en train de déclarer dans la prière. Nous avons la victoire. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous aurons toujours la victoire. Nous aurons toujours la victoire. La victoire dans la vie de mon frère. La victoire dans la vie de ma soeur. La victoire dans son mariage. La victoire dans ses entreprises. La victoire dans sa santé. La victoire dans ses projets. La victoire dans son ministère. La victoire dans son travail. Le roi des rois, des princes de paix, qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, les princes de paix. Je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare la victoire dans la vie de mes enfants. Je déclare la victoire dans mes affaires. Je déclare la victoire dans la vie de mes soeurs et mon frère en ce moment qui est connecté dans ce programme.
Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire. Jésus notre victoire, Jésus notre victoire, Jésus notre victoire, Jésus notre victoire. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons déclarer et nous allons chasser l'esprit de l'instabilité qui rôde tout autour de nous. La Bible nous dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion tout autour. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Nous allons dire à Dieu que tout esprit de l'instabilité soit loin de nous. Nous allons chasser cela. Que cet esprit soit loin de nous là où vous êtes. Entre dans la prière, bien-aimé. Utilise tes mains dans les batailles. Utilise tes mains à la bataille. Utilise tes doigts à la bataille et tes mains au combat. Utilise comment ça prier. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, chasse cela. Dieu nous a donné cette autorité. L'autorité, le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Bien-aimé, chasse au nom de Jésus. Chasse cette puissance de l'instabilité qui résiste dans vos vies, qui résiste dans vos foyers, qui résiste dans vos affaires, qui résiste dans votre travail. Chassez-les. Bien-aimé, commence à chasser. Yes, tu pries bien. Monte encore. Chasse ces esprits. Bien-aimé, monte encore. Chasse. Regarde comment est-ce que le Seigneur t'utilise. Regarde comment est-ce que tu es en train de t'utiliser. Regarde comment est-ce que l'instabilité est en train de te laisser. Regarde comment est-ce que l'instabilité est en train de fuir. Nous chassons cet esprit de l'instabilité. Nous les chassons dans nos vies. Nous les chassons dans nos mariages. Bien-aimé, regarde comment est-ce que le Seigneur est en train de chasser l'instabilité dans ta vie. Bien-aimé, encore chasse l'instabilité dans la vie de tes enfants, dans leurs études. Bien-aimé, chasse. Bien-aimé, chasse l'instabilité dans ton foyer. Toi qui n'as pas d'enfant, bien-aimé, chasse l'esprit de l'instabilité, l'esprit de l'infertilité qui est entré dans ta vie pour ne pas que tu sois fécond. Bien-aimé maman, chasse cet esprit. Bien-aimé papa, chasse cet esprit de l'instabilité. L'instabilité est venue secouer ton mariage. L'instabilité est venue secouer ton travail. D'autres sont en train de prendre des promotions, mais vous rien toujours. Vous avez fait peut-être 10 ans, 8 ans, 25 ans, 20 ans là où vous êtes en train de travailler, mais rien ne marche. Le diable vous a imposé l'instabilité, bien-aimé. Déclare. Et la colère sainte déclare avec colère. Déclare et chasse cet esprit. Chasse cet esprit parce qu'en vous, vous avez Jésus-Christ. En vous, vous avez la parole de Dieu. En vous, vous avez la promesse de Dieu. En vous, vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Oananzamba mo bimba na vie na bien-aimé. Oananzamba mo bimba. Elombe mo bali. Oananzamba mo bimba na vie na yo. Bien-aimé, déclare avec foi. Déclare avec autorité. Et chasse cet esprit d'instabilité qui a duré il y a longtemps, qui a duré, qui résiste dans vos vies. Commence à prier au nom de Jésus. Yahweh, nous déclarons par le nom de Jésus que cette insistance et l'instabilité dans nos vies. Oh Yahweh, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Yahweh, je chasse l'esprit de l'instabilité dans mon ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'esprit de l'instabilité. Oh Père de toutes grâces, l'instabilité est venue secouer mon ministère. L'instabilité est venue secouer ma santé. Je les chasse aujourd'hui. Je te chasse, esprit de l'instabilité. Je te chasse, diable. Et diable, je te chasse, ma vie appartient à Jésus. Et non à l'instabilité que vous m'imposez. Je refuse cela. Et je chasse cet esprit dans ma vie. Je chasse cet esprit dans la vie de mon frère en ce moment. Dans la vie
vie de ma sœur en ce moment, dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que désormais, c'est Jésus-Christ qui gouverne ma vie. C'est Jésus-Christ qui règne dans ma vie. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander la protection de nos vies par le sang de Jésus. Vous avez chassé l'instabilité dans vos vies. Mais bien-aimés, il faut se sécuriser, se protéger. Il faut se protéger. Notre protection n'appartient pas, ça ne se trouve pas dans les choses de ce monde, ni dans les habits que nous portons. Mais notre protection dépend de Dieu, dépend de Jésus. C'est lui qui protège et qui garde. Nous allons demander la protection par le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons implorer le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous sécurise, car nous avons la victoire dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, prie au nom de Jésus. Nous prions, Père de toutes grâces, que tu nous couvres, que tu nous protèges par ton sang, Seigneur. Protège-nous, Seigneur Jésus, contre les risques du diable, contre la puissance de l'instabilité qui est loin de nous déjà, Jésus-Christ de Nazareth. Protège nos familles, protège nos foyers, nos affaires, nos ministères, nos santé, par ton sang, Seigneur. Rends-nous invisibles, inébranlables. Couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Jésus, couvre-nous par ton sang. Nous déclarons, Seigneur, ta protection, Jésus. Protégez-nous, Shama, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Yaba, santé Yaba. Il y a une protection sur nous, ta protection sur nous, ta protection sur nous. Protège nos vies, protège nos familles, protège nos entreprises, protège nos ministères, protège nos santé, protège nos projets. Par ton sang, Jésus. Protège-nous, Seigneur. Par ton sang, Yahweh. Protège-nous, Jésus. Protège-nous, Jésus. Protège nos filles, Chama. Bien-aimés, nous allons élever Jésus au-dessus de tout dans nos vies. Nous allons l'élever au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus de l'instabilité. Élève Jésus là où vous êtes au nom de Jésus. Commence à prier. Bien-aimés, commence à prier. Commence à élever Jésus. Jésus, je t'élève. Je t'élève. Je lève celui qui est élevé. Je lève mon roi. Je lève Jésus. Je lève le roi des rois. Je lève l'agneau immolé. Je lève mon rédempteur. Je lève le puissant de Jacob. Jésus, sois glorifié dans ma vie, dans ma famille. Sois glorifié dans ma belle famille. Je te glorifie. Je te loue. Je te loue. Je te loue, Jésus. Je te loue, Père de toutes les grâces. Oh Yahweh, au-dessus des instabilités. Jésus, je t'élève, car tu es instable. La stabilité, c'est ton domaine. La stabilité, c'est ton domaine. C'est pour cette raison, Jésus, tu as stabilisé la vie des gens. Tu l'as stabilisé. Tu es le Dieu qui restitue. Tu es le Dieu qui restaure. Le Dieu qui
Yahweh Shama, le roi des rois, le prince des paix, sois élevé. Tu es celui qui était et qui vient. Tu es celui qui était et qui vient. Jéhovah Rapha, Jéhovah Shama. Yahweh, je te demande maintenant. Je te demande, Seigneur, oh Yahweh, d'accepter d'être élevé dans nos vies. Accepter d'être élevé dans nos vies. Que Yahweh santé, Jésus, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Sois glorifié. Que Yahweh santé, Yahweh. Bien-aimé, lève tes mains, je vais prier pour vous. Que Yahweh santé, Yahweh. Que Yahweh. Et les rois des rois, les princes de paix, les puissants de Jacob, les dieux de mes pères, les dieux de mes pères, les dieux de mes pères, Kende Yaba Santé Yaba, Yende Yaba Santé Yaba, Kende Yaba Santé Yaba. Jésus, je suis en train de prier pour mon frère en ce moment, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon père, pour nos enfants, Seigneur. Oh Père de toutes les grâces, le Dieu qui stabilise, Yahweh, stabilise le mariage de mon frère en ce moment. Stabiliser leur mariage, stabiliser son foyer, stabiliser, Seigneur, sa vie, sa santé. De la même manière, je demande à ce que tu stabilises la vie de ma soeur et de mon frère. Yahweh, stabilise, Seigneur, la vie de nos enfants, Jésus. Yahweh, dans tous les domaines de leur vie, Jésus, je t'en supplie, Père Dieu de toutes tes grâces, de stabiliser leurs affaires, de stabiliser leur famille, de stabiliser leur foyer, de stabiliser leur vie, de stabiliser leurs entreprises, de stabiliser leurs projets. Cette fois-ci, je déclare la stabilité dans leur vie au nom de Jésus. Le roi des rois, les princes de paix, lève-toi dans leur vie. Lève-toi contre toutes sortes de combats du diable qui s'est élevé. Ces combats c'est venu. Ces combats secoué leur famille. Ces combats secoué, Seigneur Jésus, leur vie. Ces combats les a déstabilisés. C'est pour cette raison, je demande la stabilité, Jésus. Stabilité financière, stabilité, Seigneur, physique, stabilité dans leur santé, stabilité dans les affaires, stabilité, Seigneur, Yahweh, dans leurs entreprises, stabilité, Père de toutes les grâces, dans leur ministère, stabilité, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout nom, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, Jésus-Christ, merci parce que vous venez de stabiliser, Père de toutes les grâces, nos vies, Seigneur, vous venez de stabiliser, Père de toutes les grâces, des familles en ce moment, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu stable, Yahweh, la stabilité c'est ton domaine, la stabilité c'est ton domaine, la stabilité c'est ton nom, car vous êtes un Dieu stable. Oh, comme vous êtes un Dieu stable, vos enfants plutôt ne peuvent pas être instables. C'est pour cette raison je déclare Jésus-Christ est le Dieu stable. Oh Seigneur, stabilise nos vies, stabilise nos vies, stabilise nos vies, stabilise nos vies, stabilise nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Est-ce que là vous êtes, vous pouvez acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer acclame Jésus, acclame celui qui t'a délivré de l'esprit de l'instabilité, acclame celui qui t'a délivré, acclame celui qui t'a délivré, car vous êtes stable en lui, car vous êtes stable par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Si vous sentez en vous, et si vous avez remarqué que vous n'êtes pas stable, que votre vie n'est pas stable, entre dans la prière de 3 jours. Jeûne pendant 3 jours. Vous commencez à minuit jusqu'à 18h, soit à minuit jusqu'à 20h. Vous prenez juste du thé rouge. Si vous avez des problèmes de santé, vous prenez même des jus. À midi, et priez au moins 3 fois la journée. Bien-aimés, partagez ces programmes. Partagez dans vos familles, dans vos entourages. Bien-aimés, ces prières sûrement vont sauver une âme. Sûrement une âme sera délivrée. J'ai confiance en vous.
Laissez vos commentaires. Aimez et partagez. Je vous demande de laisser vos commentaires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que Dieu demeure avec vous.